Une fois que ton bloc il est propre, il va falloir monter les coussinets. Mais avant, une petite phase de métrologie pour être sûr qu'on a les bonnes pièces. On a pu se tromper dans la référence, le fournisseur a pu envoyer une mauvaise pièce et le fabricant a pu avoir des problèmes aussi, ça existe. On va juste prendre quelques mesures et puis on va contrôler, on va comparer les pièces qu'on a démontées avec les pièces qu'on a reçues. Pour ça, je vais simplement prendre un ancien coussinet, je vais mesurer l'épaisseur, je vais le prendre sur le bord comme ça, pour avoir une mesure d'épaisseur. Ici je vois qu'on est à 2,5. Je prends mon nouveau coussinet et je fais la même chose. Je mesure l'épaisseur du coussinet, 2,5. Je mesure toutes mes pièces. Apparemment, les références c'est les mêmes, l'épaisseur c'est la même. Le montage devrait plutôt bien se passer. C'est le moment de monter tes coussinets. Dernier nettoyage avec la main, avec les doigts. Tu vas pouvoir enlever toutes les saletés. Alors sur ton bloc, tu as une petite encoche ici. Tu as la même sur ton coussinet. Et ici, tu as un trou pour le passage de l'huile. Évidemment, tu utilises le coussinet avec le trou pour le passage de l'huile. Tu mets simplement l'encoche et tu appuies. Ça rentre tout seul. Tu fais bien attention qu'il soit bien au fond. Et voilà, ton coussinet est monté. Tu fais la même chose autant de fois que nécessaire. Et tu as vraiment quelque chose de propre. On en met généreusement. On fait attention de ne pas abîmer les coussinets avec la burette. C'est quand même fragile. On étale ça. Bien sûr, tout ça c'est extrêmement propre. C'est vraiment très important. On va gentiment y mettre notre vilebrequin. On fait attention de ne pas venir cogner. On y va délicatement. Quand tu poses ton vilebrequin, il ne faut pas oublier d'y mettre les coussinets latéraux. Il y en a un qui était déjà en place et le deuxième, je le mets maintenant. En fait, ce que je vais faire, je vais caler mon vilebrequin contre le premier et je vais glisser l'autre derrière. Et voilà. Le vilebrequin est en place. On va continuer, on va mettre de l'huile, on va mettre les chapeaux dessus. On va montrer les coussinets sur les chapeaux de vilebrequin. Sur le chapeau, tu as une encoche. Sur ton coussinet, tu as un petit ergot. Tu les mets l'un en face de l'autre et tu viens clipser. Ça rentre facilement, tu équilibres les deux côtés. Et comme dans le bloc, ces coussinets, ils se montent à sec. Il n'y a pas d'huile entre le coussinet et le chapeau. Par contre, maintenant, on va bien tout huiler avant de pouvoir monter le vilebrequin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour monter les chapeaux, même opération, tu mets de l'huile et tu visses. Sur le quatrième chapeau, on retrouve les coussinets latéraux qui viennent guider ton vilebrequin. On va les mettre en place. Une fois que tu as monté ton vilebrequin, tu vas pouvoir passer à l'ensemble piston-bielle. Mais avant ça, il va falloir poser les segments sur les pistons et on va contrôler que les pièces qu'on a commandées, ce sont les bonnes et que le jeu, il est bon. On regarde ça tout de suite sur le bloc.
Alors voilà, je déballe mon segment, c'est le C, celui-ci, c'est bien indiqué sur l'emballage. C'est le segment qui va aller tout en haut du piston. Pour savoir dans quel sens il va, si je dois le mettre comme ça ou comme ça, c'est simple, c'est écrit dessus. Il y a une indication, il faut plutôt des bons yeux, mais ici c'est écrit top. Donc ça va au-dessus. Je le mets à l'intérieur du cylindre. Je vais m'aider du piston pour qu'il soit positionné comme il faut, pour que ce soit quand même assez droit. Pour prendre une mesure précise, voilà. Je prends mon petit jeu de cale ici. Donc je vais commencer avec du 4, normalement c'est ce qui est préconisé, et je mesure ici. Avec une cale, tu ne forces jamais. Donc la cale, je sens qu'il y a un petit... Oh, elle rentre. Elle rentre nickel. Donc je suis déjà sûr que le 5 il ne va pas rentrer du tout. Voilà, là je suis sûr de moi, j'ai 4 dixièmes de jeu, ce qui est parfait, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Et ben il ne reste plus qu'à faire tous les segments, piston par piston, avant de pouvoir les remonter. On va monter les segments sur le piston. Alors, il faut toujours commencer par celui du bas, par le racleur d'huile, ensuite le B et ensuite le C. Alors l'idée c'est de lubrifier un petit peu. Il faut avoir nettoyé les pistons avant évidemment. C'est quand même plus sympa quand c'est propre. Alors le racleur d'huile, ce que je fais, j'enlève la partie en ressort qui est à l'intérieur. Elle est ouverte, alors qu'on voit que l'ouverture ici, elle est à l'opposé de l'ouverture du segment. Donc celui-là, il est plutôt facile à mettre, hein. Il n'y a pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Allez hop, tu le refermes, impeccable. Tu le mets dans la gorge et puis t'attends. Ensuite, il faut y mettre le segment qui va autour. Alors l'idée, c'est de ne pas trop l'écarter pour ne pas le casser. Il ne faut pas rayer ton piston. Donc je le prends sur les bords comme ça, je le passe tranquillement. Je m'assure qu'ils viennent sur le ressort et je le laisse se fermer. Je vais un peu trop loin, pas toujours évident de bien tout voir. Voilà, impeccable, il s'est mis en place. Voilà, celui-là il est posé. On va répéter l'opération pour les autres, la même chose. Un peu de lubrifiant, on s'assure qu'on a mis le top en haut. Hein. On n'a pas des trop gros pistons trop puissants, donc c'est assez facile à mettre en place. Tu l'écartes, tu descends jusqu'à ce qu'il soit à sa place. Il est positionné. La première ouverture du segment d'en bas est en face de moi. Je vais en mettre une à 120 degrés et une autre ici encore à 120 degrés pour que les ouvertures ne soient pas toutes en face, qui est apparemment c'est préconisé pour le montage. Donc on va faire comme ça. Je regarde le sens de montage, je retrouve le top. J'écarte. Alors celui-là il pique un peu, celui-là sur les mains. Alors il y a une autre méthode sinon. C'est celle-ci. Tu soulèves. Tu tournes. Tu fais attention ici de ne pas venir éclater. Et voilà. Attention de ne pas rayer le piston. Et voilà, il est dedans. Donc une ouverture ici, une par ici et une devant moi. Voilà. Et voilà le jeu de segment qui est monté pour ce piston. Je le mets de côté et je continue 5 fois l'opération. Ok, alors maintenant que tu as remonté les segments sur les bielles, ça va être le moment de les remonter dans le bloc. Pour ça, il faut t'assurer que c'est le bon piston qui va au bon endroit. Je les avais numérotés. Numéro 1 ici. On a le chapeau de bielle numéro 1. Tout ça, ça va se monter sans problème. Si jamais tu es perdu et que tu as déconné parce que tu n'as pas marqué, tu as oublié, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de retrouver quel chapeau de bielle va avec 4 bielles. Ça marche à peu près pour tout dans la mécanique. En fait, tu as des traces. Je vais te mettre une petite photo. Et tu verras que les traces de montage, elles sont marquées sur les embases là, et elles vont parfaitement correspondre les unes aux autres. Tu as parfaitement la symétrie des traces qu'on voit ici, elles se retrouvent ici. Je suis absolument sûr et certain avec cette petite astuce que c'est le bon chapeau de bielle. Tout à l'heure, j'en avais inversé 2 et grâce à ça, j'ai pu les retrouver. La photo, elle parlera sans doute beaucoup plus d'elle-même. On y va pour le montage. Une fois de plus, la burette, toujours bien lubrifiée, ça aide beaucoup pour le montage et on va utiliser cet outil pour monter
les pistons sur le bloc. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, comment je procède. Déjà, comme je l'ai dit, tu lubrifies, t'as pas peur. Hein. Tu mets ce qu'il faut, tu lubrifies comme il faut ton piston. Ensuite, ce qu'il ne faut pas, c'est que, un petit peu de peinture, ce qu'il ne faut pas, c'est que les ouvertures des segments elles soient l'une en face de l'autre. Donc tu en mets une en face de toi, tu en mets une à 120 degrés, et l'autre de l'autre côté. Ok? Tu repères ton piston, c'est le numéro 1 avec le cylindre numéro 1. Sur le transporteur, tu as une encoche ici. Cette encoche, elle va pour la petite pucette d'huile qui est au fond du cylindre. Donc mon piston, il va comme ça. Tu ne peux pas te tromper. Tu le mets doucement dedans pour pas éclater ton cylindre. Moi, je fais comme ça. Là, il va reposer sur les segments. Je vais prendre mon outil. Pareil, je lubrifie. Il n'y a jamais trop d'huile. Voilà. Je viens serrer les segments. Il faut faire attention que ton vilebrequin il soit en position basse. Donc le palier sur lequel il vient se mettre le piston, il est en bas. Donc ça, c'est OK. Ensuite, avec une masse. Alors j'aime bien protéger avec un chiffon. Ensuite, avec une masse comme ça, je protège un peu parce que les éclats de bois, c'est pas super. Tu vas venir pousser ton piston dans ton cylindre et voilà, c'est fait. Ça va super bien, il n'y a pas de problème particulier. Il suffit de penser à bien mettre le palier du vilebrequin en position basse pour pas qu'il vienne taper dedans et rayer la surface du palier, ce serait dommage. Et ensuite, bien mettre tes segments avec une ouverture ici, une autre ici, une autre ici. Et puis t'es bon. Hein. Et voilà, tout est monté, il n'y a plus qu'à serrer au couple et puis on sera bon pour cette étape.